assurés. Non, non, ils sont assurés. Pour venir chercher un courrier. Mais tous les jours, il y en a une centaine qui passent pour voir s'ils ont un courrier. Donc c'est pas mal. Donc on embauche, hein, je veux dire qu'on embauche. Vous entendez, mesdames? Vous avez un petit moment. Si vous savez parler de tibétain, En ce moment, là, petit tibétain. Est-ce que vous avez d'autres questions tibétains? Petit, pas petit tibétain. Moi, je suis sédation, j'apprends à lire. Alphabétisation. Des immigrés. Vous faites partie d'un groupe ou bien faites ça à titre Non, je suis partie du secours catholique. Ah, d'accord. Enfin, j'ai fait ça aussi, la Solidarité Requête qui était laïque. Mais là, c'est la même chose, exactement. En fait, maintenant, ça fait partie du sport catholique. Oui, oui. Et il y a le nom, mais c'est toujours la même neutralité. Hein. Alors, je fais le mardi et le jeudi, et le vendredi, c'est un monsieur qui prend mes services. Et ça leur permet d'avoir un peu de confiance. D'autres personnes ont envie de témoigner? Enfin, moi, j'en ai une remarque pour madame. Je vous en prie. Pour moi, la paix, c'est jamais l'absence de conflit. Le conflit fait partie de la vie. Et donc, c'est que la paix, sans conflit, la paix, c'est d'arriver à gérer les conflits de manière pacifique, en s'écoutant, en parlant, et peut-être avec justement une facilitation et quelqu'un qui nous aide, parce que parfois, on n'en peut plus, quoi, de ce qu'on sent. Mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre conflit et violence. Voilà. C'est deux choses différentes. Le conflit est une chose, la violence en est une autre. Le conflit est la paix de la violence en quelque sorte. Puisque le conflit, genre là, on peut être en conflit sur une idée, sur un geste, sur un mouvement, mais la violence, je vais arriver, je vais vous attraper par le col, je vais vous ratatiner si je peux. C'est deux choses très très différentes. Non, mais c'est bien, c'est bien. Oui, mais dans le conflit, il faut avancer. Et justement, ça vous fait avancer. Il faut que les politiques nous aident à avancer là-dedans. On peut plutôt appeler ça débat à ce moment-là. Oui, on peut appeler ça débat qui peut être musclé, mais qui est un échange, qui est une sorte de dialogue et un échange. Dans le conflit, c'est... Voilà, le conflit il n'y a pas nécessairement de... va se créer de lui-même. Vous avez une idée, moi j'en ai une autre. Moi j'ai un sale caractère, donc je vais rentrer en conflit tout de suite. Mais non, mais Joël, ça, on le sait. témoigne. Ouais. Oh bah, hein. Non, mais comme on le sait, on met tout de suite avec les démarrages. Comme vous le savez, oui, mais c'est moins drôle dès l'instant où vous le savez. Voilà. C'est quand les gens ne le savent pas, vous savez. Il y avait des choses. C'est vrai que votre message était déjà très dense. Parce que là, je voulais refaire une petite synthèse. Est-ce qu'il y aurait une réaction, une question, un peu tout simplement L'exemple qu'il a donné, il est édifiant, c'est-à-dire c'est le respect des traditions finalement en Tunisie. Lorsque les Juifs ont été chahutés, les musulmans ont été attention. Ce sont nos frères qui sont chez eux ici, il n'y a pas de raison de les exclure. Et de l'autre côté, l'exemple de c'est ça, qui a été protégé, les médecins sont garants de sa sécurité et même de son bien-être en avançant les données. C'est extraordinaire. Normalement, c'est ça le vivre ensemble. Maintenant, c'est ça le vivre ensemble. Ces gens-là qui font du mal aux gens, qui font des attentats, ils ont touché même les Arabes et les musulmans. Oui, en Tunisie, parce que eux, ce sont l'ennemi de la démocratie, de la vivre ensemble. Moi, je pense qu'ils ont voulu créer de la haine contre nous. Parce que moi, maintenant, si je marche avec ma barbe dans la rue, je vois, ça fait 2 semaines, il y a eu une dame au micro, juive, elle avait le micro de David, et elle me regarde, elle dit, ça l'arabe, ils font des bombes et tout ça. Donc moi, j'ai pas voulu répondre. Comment vous réagissez? Là, j'ai fait un petit sourire,
l'ai regardé dans les yeux. Alors la dame à côté de moi, elle a dit, ah madame, il ne faut pas lui dire, lui, il n'a rien fait. Alors moi je lui ai dit, c'est ça qu'ils ont voulu. Ils ont voulu arriver à créer de la haine, que vous vous dites ça là-bas, et moi je réagis mal. Mais moi je ne veux pas réagir mal. J'espère que vous ouvriez vers l'autre, vous cherchez et vous allez voir. Parce que, comme on dit, toutes les religions, c'est comme une chaîne. Ils ont parlé tous de la même chose. Alors, si on parle de la violence et tout ça, l'islam, c'est contre la violence. Selon l'islam, ça veut dire la paix. L'islam, ça veut dire la paix. Le mot arabe, islam, ça veut dire la paix. Alors, c'est une religion de la paix. Je ne pense pas qu'ils vont venir des autres gens, avec le nom de l'islam, à tuer du musulman et à tuer tout le monde. La chose que j'ai notée en Tunisie, ils ont touché 2 postes très importants. Ces gens-là, ils sont contre la culture et contre la civilisation. Parce qu'ils ont touché le musée du Bardo, pratiquement les Carthage et les siècles byzantins et tout ça. Et ils ont touché le secteur de tourisme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu craquer la Tunisie pour trouver le chemin ouvert. Parce que ici, à côté, il y a l'Algérie, et pratiquement il y a les frères musulmans là-bas, ça fait des années qu'ils ont. Et en Libye, que pratiquement un pays sans gouvernement, sans rien du tout, et maintenant Daesh s'installe là-bas. Et on est en train de se massacrer avec eux tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tout le militaire et tout ça. Et prochainement, on travaille sur ça en Tunisie parce que c'est très important, comme j'ai dit, il y a le Hajj pour le Ghriba, pour les Juifs. Vous savez que c'est le plus ancien synagogue au monde. C'est au Ghriba. Alors maintenant, on a travaillé avec le ministère de l'Intérieur, on a parlé pour assurer et préparer tout pour que les Juifs ils viennent cette année et pour qu'ils fassent voir que la Tunisie, il ouvre encore tous les jours. Vous habitez toujours en Tunisie, c'est ça? Oui. Non, ici maintenant, je suis installé ici en France. Vu que ma femme ici, elle est en France. Comment vous expliquez qu'une petite minorité peut créer comme ça un grand désordre? Parce qu'en fait, ils ne sont pas nombreux, c'est pas sur l'État musulman, bien sûr. Alors, alors, si je parle de la Tunisie, l'expérience qu'il y a en Tunisie. Alors, la Tunisie, il y avait Bourguiba qui est venu après mon arrière-grand-père, que pratiquement, il a fermé les mosquées. Il a fermé les mosquées et il était contre la religion en général. Alors, les autres gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à apprendre c'est quoi la religion par rapport à des gens qui ne sont pas bien construits. D'accord. C'est une réaction. C'est une réaction. Après, il est venu Ben Ali, le président, et il a ouvert les mosquées. Et on avait ces gens-là qui sont extrémistes, mais pratiquement Ben Ali, il la met tous dans les prisons. C'est les gouverneurs qu'ils ont sortis de prison après la révolution. Le Cheikh Rachid, celui-là, le premier, comment on dit, parmi les personnages politiques les plus connus, elle était au prison. Il y avait beaucoup de gens qui ont été des prisons, ce ne sont pas des prisons politiques parce qu'ils ont une méthode, c'est eux qui ont ramené et ils veulent commander en Tunisie au nom de Sharia. On ne peut pas, parce que si vous voulez parler de Sharia, ça, le Sharia, une chose, et le Coran, c'est une autre chose. C'est-à-dire confondre les repères. Oui, c'est comme ça. Le Coran, c'est la source du droit. Et eux, ils font des interprétations. Ils prennent ça comme des dogmes. Voilà, alors, moi j'ai posé une question à ces gens-là qui pratiquement ils ont été dans les mosquées en Tunisie. Ils discutent, ils acceptent le dialogue avec vous? Bah, il n'accepte pas parce qu'il sait que nous on est de la mosquée Zitouna, alors là pour eux on est très civilisés et tout ça pour eux non. Mais la question que j'ai demandé au monsieur celui-là
que pratiquement, si vous suivez la charia, alors, comment vous avez vécu après l'islam de 150 ans sans charia? Parce qu'il n'y avait pas, après la mort du prophète Mohammed, il n'y avait pas un livre. Lui, le prophète Mohammed, il n'a pas écrit un livre avec sa signature. Il a dit, vous allez suivre ça. Non, lui, il a laissé le courant. Il a dit, c'est qu'il a pensé de suivre Mohammed, il est mort. Mais c'est qu'il pense de suivre le bon Dieu, le courant, il est encore vivant. Parce que c'est eux qui ont posé les lois. Il n'y a pas pour couper les mains et les femmes avec tout en noir et tout ça. C'est exactement ce que nous dit le cheikh Je Boubacar. voudrais juste dire une chose. Je trouve que ce qui est compliqué, c'est faire la différence entre un débat, entre guillemets, de spécialistes de gens sur la théologie, et que de l'autre côté, si ça marche à ce point, c'est parce que l'esprit du peuple des gens est trop libre. Donc, à un moment donné, il y a une discussion sur ils veulent ou ils ne veulent pas, mais c'est comment on peut aider les gens à ne pas tomber là-dedans, et souvent c'est la colère, et comment on essaie d'écouter le peuple pour qu'à un moment donné, sa colère soit utilisée par quelqu'un. C'est deux choses différentes. Une réaction à la fin de Gaou alors, qu'est-ce que vous avez retenu un petit peu des échanges tout à l'heure? Moi personnellement, ce que j'ai compris là-dessus, quand on veut faire quelque chose, on prend beaucoup de courage. Du courage, c'est ce qu'il faut dire. Il n'y a pas, toi, par exemple, toi c'est une histoire, toi tu es chrétien, on soit unis. Être unis aussi, on ne peut pas être unis tant qu'on n'est pas unis sur quelque chose, travailler ensemble, et donner des idées ensemble, changer des idées à tout le moment, à chaque moment. Et qu'on change des idées, à long terme, peut-être on arrivera à trouver quelque chose de convaincre à nous tous. L'éducation, la première base de la vie, c'est l'éducation d'abord. Les enfants que nous avons, on les laisse faire, il faudra qu'on les éduque d'abord, qu'ils vont savoir c'est nous, leurs parents. Les jours qu'on n'est pas là, c'est les noms qui vont être les réels. Donc, dans ce cas, l'éducation, premièrement, création, et création de quelque chose de commun et changer des idées ensemble, peut-être à long terme, le bon Dieu va nous aider à nous tous, on va être à long terme. Est-ce qu'on pense qu'il faut multiplier ce genre de rencontres-là? Les différentes religions, les écoles de sagesse se retrouvent pour apprendre à se connaître, à s'en-reconnaître, c'est important. C'est quelque chose de très important parce qu'on ne peut jamais avoir pitié de quelqu'un ou faire quelque chose à quelqu'un tant que tu ne le connais pas. Il faut aller tu peux faire du bien à quelqu'un, mais avoir pitié de quelqu'un, il faut le connaître. Qui est ce monsieur? Ah, on l'a fait mal, ça c'est mal. Donc, qu'est-ce qui peut amener ça? Il faut qu'on soit unis. Être unis aussi, ce n'est pas de parler. Il faut qu'on essaie de créer quelque chose. L'ensemble qu'on fait, se voir à tout le moment et discuter à tout le moment et changer de idées à tout le moment. C'est tout ce que j'avais à vous dire, chers amis. Merci. Il faut rajouter quelque chose, monsieur. Oui. Excusez-moi beaucoup, il y a quelqu'un à indiquer. On ne parle pas français qu'il a dit. Pas français correctement. Oui, mais on va essayer de comprendre. Essayez de m'écouter attentivement. Les enfants, il faut bien en aider. L'éducation, c'est très important. La liberté, c'est trop. Liberté, c'est trop. Inné, c'est qu'on dit les innés. Il faut adopter quelque part, quoi. Comment on dit, attacher quelque part. Il a dit que l'humain, un enfant, il faut qu'il sache quels sont tes parents, il faut que tu saches quels sont ses voisins et quels sont tes entourages. Tant qu'il n'y a pas ça, communication que vous voulez faire entre personnes, il ne faut pas que ça soit parlé à la bouche. Il faut que ça soit au cœur, au fond du cœur. C'est ce que vous avez déjà commencé là, c'est quelque chose de très important, il faut continuer toujours. Et nous continuons. Il voudrait bien que ça soit continué. Vous faites, c'est magnifique. Je t'en prends un peu.
Mbadi et Hakkillaji mum, excusez-moi, Mbadi et Hakkillaji mum, il faudra que vous vous souvenez bien, Djoul ou Djoul. Un musulman, c'est un musulman. Un vrai musulman. Ça veut dire un vrai musulman. Il ne va jamais accepter de vouloir de faire quelque chose de mal. C'est une personne humanité. C'est quelqu'un qui est humanité, qui ne va jamais. N'importe qui a déjà lu le Coran, il ne faisait pas de quelqu'un de mal. Il ne va jamais accepter de faire du mal à quelqu'un. Le hadith c'est autre chose, ça c'est autrement. Comment vous expliquez que des gens, parce que c'est les pays musulmans, la plupart des chrétiens dans les pays musulmans, ce sont des musulmans qui se réclament musulmans, bien sûr. Il y a une espèce d'imposture, c'est-à-dire qu'ils se réclament de l'islam pour répandre leur violence et pour créer le désordre. Ça existe partout. Excusez-moi. C'est quoi? C'est des gens de foi qui aussi. Non, Pourquoi? Il y a un problème que moi personnellement, je ne l'aime pas. C'est pas parce que ça veut dire un imam, ou un prêtre, ça veut dire Jésus ou Dieu. Non, c'est pas ça. Parce que peut-être que quelqu'un qui fait la prière chez toi, il n'est pas un prêtre, mais vraiment, elle est de très grande foi. Et peut-être qu'elle est beaucoup plus proche au bon Dieu que celui-là qui fait le prêtre. Parce que on ne peut pas savoir l'intérieur, le point des gens. Il y a une proposition, je pense que le ministre de l'Éducation. Moi, je vois ici que dans les écoles, pratiquement, il y a des enfants arabes musulmans. Et pratiquement, ces enfants arabes musulmans, ils n'ont pas une éducation musulmane. Leurs parents, elles travaillent ici, ils font leur vie, ils ne savent rien du tout. Ils le ramènent avec lui à la mosquée, ils montent un imam à parler, et il lui commence à de parler pour le jihad et pour tout ça. Moi, je pense que pratiquement, c'est le ministre de l'Éducation. Il peut mettre un prof de religion, pas un imam parce qu'il a un très beau voix, les gens ils veulent mettre. Non, quelqu'un qui pratiquement, il a un diplôme. Il va y avoir une école. Oui, qui a décidé c'est ça qu'elle m'a dit. C'est ça ce qu'elle m'a dit. Il y a aussi des juifs et des chrétiens qui se convertissent et qui ont eu un apport religieux. C'est pour ça que je dis les mosquées, ils doivent être contrôlées par l'État. Les mosquées, ils doivent être contrôlés par l'État. Les imams, ils ne doivent pas être animés. Non, non. Ça ne peut pas se mêler avec donc l'État ne se mêle pas de des religions. L'État n'a pas à gérer. Non, alors pourquoi c'est pour ça que c'est une chance pour la France en même temps. En Tunisie, c'est difficile à faire. En Tunisie, en Maroc, dans le monde arabe, il y a le ministère de religion qui s'occupe de religion. Maintenant, nous, quand ils sont arrivés, les sunnistes, les salafistes, il nous a fait sortir dehors du mosquée. Comme je me dis, mon oncle, que c'était le plus grand imam de la mosquée Zéphina, il est arrivé quelqu'un avec un grand pas, il a dit, toi, tu descends. Oui, il y a plusieurs toi, vous êtes un imam civilisé, toi, tu descends. Oui, il y a plusieurs centaines de mosquées qui ont été prises par les salafistes, les imams ont été rejetés, mais ça montre bien que même si l'État finance, même si l'État paye, salarie les imams, ça ne suffit pas, parce que là, les salafistes ont pris le pouvoir, ont chassé les imams, et autour des mosquées, ils ont enlevé les modérés. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas qui gouverne le pays. Ils ont trouvé le terrain ouvert. Maintenant, il n'y a pas aucun imam qui n'a pas son diplôme et il est contrôlé par. C'est pas contrôlé qu'il envoie quelqu'un et l'entend ce qu'il est en train de dire. Mais il sait bien pratiquement qu'il est bien construit, il sait quoi qu'il parle et pratiquement il a un diplôme. Moi j'ai fait l'université de religion. C'est une université pour les profs de religion. Comme ça, on sait qu'est-ce qu'on passe les messages pour les enfants. On leur parle de fraternité, d'amour, c'est dans le Coran, il y a l'histoire de Maryam, la mère de Jésus, il y a l'histoire de Jésus dans le Coran. Alors c'est nos enfants, ils nous demandent, ils nous disent c'est qui ça, Maryam, c'est qui Jésus? On va lui dire, on va tuer toute la population qui suit Jésus. Alors que le Coran, il parle bien de Jésus. Et dès que c'est un prophète comme Mohamed et tout ça, il a ramené avec nous. Et c'est ça le problème.
Il y a une autre découverte qu'on vient de découvrir en Tunisie. J'étais en train de faire un effort pour se pacifier sur la religion. Alors je reprends quelques idées ici. Alors la paix sociale, bien sûr, il n'y a pas de paix, il faut bien dire, s'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas d'égalité. Mais la paix sociale se construit, elle se cultive. On apprend à être en paix. Il y a l'éducation de la paix, l'école de la paix. Et il faut être en paix pour pouvoir diffuser la paix autour de soi. Donc, dans la société, chacun de nous, là où nous sommes, quel que soit notre cas dans cette société, nous devons déjà faire une concentration sur la notion pacifiée d'âme. Et c'est dans cette perspective-là que l'accent est mis sur le dialogue. Alors, il y a l'image de ce livre ouvert, la Bible découverte sur le monde. Et bien, le cœur de l'être, la Bible ou les autres livres sacrés, doit être ouvert sur le monde, ouvert sur l'humanité, de manière à ce que l'individu se reconnaît dans le regard de l'autre. On ne fait pas d'une seule famille humaine. À l'heure de la mondialisation, il n'y a plus de frontières. Les cultures se pénètrent, s'interpénètrent, s'enrichissent mutuellement. Et s'il y a un facteur qui va être mis en exergue, c'est vraiment le désir de connaître l'autre. Nous sommes dans le temps de l'ordre de reconnaissance. Et cette dimension de l'ordre de reconnaissance, d'ailleurs, c'est ce qui est renseigné par toutes les écoles de sagesse, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, les religions, bien entendu, connaître l'autre. Qu'est-ce que je peux reprendre aussi Alors, on a parlé de la France, on a parlé de la laïcité. Alors, la laïcité, bien entendu, je crois que c'est ce qu'il disait, la France est une terre d'asile, nous sommes tous des immigrants, en fait. Nous sommes tous des migrants, parce que les sociétés évoluent, les civilisations évoluent. Et la laïcité, effectivement, doit être vue comme une dynamique d'ouverture, d'altérité, et non pas comme quelque chose qui fige les sociétés. Et ce n'est pas non plus la monoculture contre les religions. Il y a des êtres sur la Terre qui ont fait l'expérience du divin, qui appartiennent à une école spirituelle, à une initiation spirituelle, et il y a des gens qui, comme on dit, qui ne croient pas au ciel. Mais tous ces êtres font partie de l'humanité de Dieu. Donc il y a la diversité à respecter, à la disait. La loi de la laïcité, bien sûr, c'est aussi la liberté de conscience. La liberté, ce n'est pas l'exclusion de la spiritualité du paysage. Moi, je viens de la Réunion. Et la Réunion, vous savez que c'est un département français où la laïcité est vécue dans sa dimension plénière. La laïcité, ce n'est pas l'interdiction des religions ou l'interdiction de l'expression religieuse. À Saint-Denis de la Réunion, vous avez un ministère, un peu plus loin du Patrol, un peu plus loin de l'église, et tout ce petit monde se côtoie et vit ensemble. Et personne ne pourra retirer. Quand arrive la Ligue, l'évêque de la Réunion, qui apprend la parole dans la mosquée, il participe avec les fidèles à la lecture du jeûne, par exemple, durant le Ramadan. Donc il y a multiplié toutes ces initiatives qui donnent à connaître l'autre. Et ça, c'est très important aujourd'hui pour décloisonner la société. Parce que quand les gens ont peur, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Et ça, en termes de communautarisme, effectivement, l'ordinaire du vivre ensemble. Voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel, donc dimension de l'aide aussi. Voilà. Je vais ici. Voilà, donc le débat interne de société est beaucoup plus libre, beaucoup plus juste. Donc, multiplier les actions de solidarité, je crois que vous avez indiqué que le 24 juin, une grande journée de solidarité pour les pauvres et nécessités. Voilà, c'est pour ces actes comme ça, on se côtoie, on cultive la vie. Le repas solidaire. Le repas solidaire, voilà. Je pense que l'association d'Alexandre nous enverra à chacun un petit message pour expliquer où nous sommes. Voilà, merci.